Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Studio Series 8601 Autobot Jazz. Donc, c'est Jazz du film Transformer. Alors, ouais, ça fait longtemps qu'il est sorti. On pourrait presque dire que c'est une revue rétro. Mais oui, j'hésitais beaucoup pour me le prendre. En tant comme modèle, le moule et tout, je le trouve excellent. Mais par contre, c'est la déco que je détestais, qui est la raison pourquoi je l'ai pas pris. Je le trouve vide. Il manque tellement de détails et c'est pourquoi je l'ai pas acheté plus tôt. J'attendais, je sais pas. J'attendais une redéco, peut-être une version Netflix avec meilleure couleur, peut-être, je sais pas. Il est toujours pas sorti, alors ouais, c'est dommage. Par contre, Toy Hacks ont finalement sorti les autocollants pour aller avec, pour upgrader le Studio Series Jazz. Et ça change la figurine tellement. Alors là, j'ai pris la figurine. Donc, la voici. Donc, oui, on a la boîte Jazz 8601. Donc, c'est pour le film 86. Alors, on a Jazz ici, 20 étapes. C'est un petit peu beaucoup. Il est très simplet à transformer. Donc, ouais, c'est genre de perte de temps avec la boîte. Donc, on a la figurine ici. On a tout d'abord le backdrop qui est l'intérieur de l'arche avec l'ordinateur. Rien d'extra. À l'intérieur, on a les trucs Lego que personne lit. On a les instructions. Encore là, comme je dis, la transformation, elle est très très simple. Pas vraiment besoin d'instructions. Donc, d'un côté, on a la transformation ici. On a 12 étapes. Ce qui est quand même beaucoup. Et de l'autre côté, ça finit par 20 étapes et c'est quand même beaucoup également. Donc, ouais. Malheureusement, on n'a pas de rangement pour le fusil en mode véhicule autre que le positionner sur le capot. Je trouve ça laid. Mais bon, c'est ça. Donc, on a la figurine ici. On sort. Voilà. On va juste la mettre debout pour l'instant. Et bouger la caméra un tout petit peu. Et on a son accessoire qui est son fusil. Donc, un fusil très normal. C'est du blanc peinturé en métallique. Rien d'extra. Il y a deux pecs sur les côtés que je suis curieux de savoir à quoi qu'ils servent, puisqu'ils servent à rien. On peut lui donner dans la main également. Mais je serais curieux pour les pegs. J'avais l'impression qu'on pouvait peut-être les brancher entre les jambes et le fermer le tout pendant la transformation, mais non, ça sert à rien, je sais pas. Donc on peut voir ici la figurine de Jazz. Et comme je dis, la silhouette est superbe. Il y a vraiment un beau look de Jazz. C'est Jazz, c'est immanquable. Mais la couleur, la peinture et tout, il manque tellement de détails intéressants. C'est vraiment dommage. C'est pourquoi je ne l'ai pas pris plus tôt. Mais ouais, on y reviendra. Donc, il n'y a rien sur les jantes, rien sur les jambes. On a juste un petit logo Tobo sur le hood. Le bumper ici et les lumières sont quand même bien. La visière et le visage ici est quand même très beau. C'est sur un bas joint, donc au bas, gauche, droite, sans problème. Les bras peuvent pivoter comme ça. On a un autre pivot là. Une rotation bicep, un coude qui fait 90 degrés. On n'a rien au poignet autre qu'une rotation, si on enlève le fusil, une rotation ici à l'intérieur. C'est plus pour la transformation. On a ici la taille qui pivote. Les jambes peuvent s'écarter comme ça. Puis par en avant, par en arrière, on a un pivot à la cuisse ici. Le genou peut plier 90 degrés, mais on a une autre articulation, mais ça fait partie de la transformation, mais ça compte, disons. Et pour le pied ici, on a les orteils qui bougent et le petit rocker ici sur le côté pour la cheville. Donc c'est pas mal ça. Backpack, je nettoie quand même bien. Bon, moi j'ai le petit problème que j'aurais aimé avoir les ailes, les portières ici qui s'ouvrent plus sur le côté, comme des ailes, plutôt que les avoir comme ça. Je trouve ça mieux, disons, mais bon. On a aussi le choix d'ouvrir et de juste fermer les portières ici. Donc on a le choix de serrer ça comme ça, ce qui est quand même bien aussi. Mais il me semble que j'aime mieux que les ailes. Mais bref, on a Jazz ici comme ça. Et bon, comme moi je disais, mon problème, c'est les genoux ici. On a des petits pegs qui viennent se brancher juste ici. Là. Donc on a le peg, on a le trou. Et ça vient se brancher. Ça tient, mais c'est pas tant. Ça se défait tellement facilement. Là. Donc c'est un petit peu louche, mais
pour tenir le poids, ça tient, disons, là, mais ouais, faut pas trop en demander. Donc on a Jazz ici. J'ai pas énormément de Jazz dans ma collection, alors j'ai ici un Iron Factory et le New Age ici. Sinon j'ai des Jazz, mais c'est plus format Bayverse, que là les gens semblent détester beaucoup. Et sinon, comme autre comparaison ici, on a Royce de Earthrise. Donc il est un petit peu plus petit, non, mais ouais. Comme je dis, j'ai pas énormément de Jazz dans ma collection, je sais pas pourquoi. C'est pas un personnage que je déteste, mais c'est pas un personnage que je tripe particulièrement non plus. Mais ouais, comme je dis, il manque énormément de détails. C'est la raison pourquoi je l'ai pas acheté plus tôt. Un autre truc à mentionner ici, c'est les roues. Ça pivote à rien. Ça glisse. C'est supposé barrer comme ça, mais ça barre pas tellement. Donc, ça bouge assez lousse. C'est surtout en mode voiture qu'on va voir ça. Mais ouais, comme je dis, on a les autocollants maintenant pour remplacer. Et ça va changer la figurine complètement. Donc, on va y revenir plus tard pour ça. Mais tout d'abord, on peut y aller avec la transformation. Alors, tout d'abord, on rentre les mains ici à l'interne. Voilà. Et on met les mains aussi vers nous, genre. Donc, on pivote vers nous et on rentre les mains à l'interne. Voilà. On peut ouvrir le backpack, ouvrir les ailes ici et sortir la fenêtre ici, comme ça, et la placer. Donc, on a cette configuration-là maintenant. On vient lever le torse. Voilà. On a le petit truc de métal ici que l'on vient tourner. Donc, ces abdominaux. On vient les mettre simplement de l'autre côté. Ensuite, on a c'est ici que l'on pousse et là, on vient rentrer la tête à l'intérieur. Comme ça. Et en la rentrant à l'intérieur, on la pousse complètement au fond jusqu'à ce que la plaquette bleue soit sur le dessus. Ensuite, on ferme ça ici, comme ça. Ensuite, on vient pivoter les bras vers l'intérieur, comme cela. Et on s'assure que le peg ici soit vers l'extérieur. Donc, on referme ça ici, comme ça, et on s'assure que le peg soit vers l'extérieur, comme ça. Ensuite, on fait que rentrer les genoux à l'intérieur, comme cela. On pivote les roues ici, ici. On ferme les pieds, on branche les deux jambes, comme ça. Et là, on vient fermer le capot vers l'avant ici. Et en arrière ici, on a comme deux petits pegs sur les jambes qui vont venir se brancher sur la vitre arrière. Comme ça. On branche. Voilà. Et là, on s'assure ici que les portières, on a comme les petits trous avec des pegs ici sur les bras. Donc, on vient les brancher sur les bras. Voilà, de 1. Et on lève un petit peu. Et de 2. Donc, voilà, on a Jazz complètement transformé en bagnole. Donc, la petite plaquette ici qui est sortie, on peut repousser ça. Voilà. Donc, ouais, voilà, on a Jazz transformé en Porsche. Et ouais, comme je dis, la silhouette, elle est superbe. C'est vraiment comme, c'est immanquable. C'est Jazz en Porsche. J'ai perdu les mots. C'est une Porsche, c'est Jazz. Mais il manque tellement de détails, c'est ahurissant. Mais bon, c'est le mode bagnole, il est bien fait, ça roule, c'est tout ce que ça fait. Malheureusement, comme je dis, il n'y a pas de storage pour l'arme et je trouve ça vraiment décevant pour ça. On peut juste mettre l'arme ici, c'est laid. Donc, ouais. Mais ouais, on a le numéro 14, qui n'est pas le bon numéro. On a une seule stripe ici, c'est tout. Donc, comme je dis, le mode bagnole, tellement décevant côté couleur. Donc, ouais, on va appliquer les peintures Toy Hacks et on va revenir tout de suite après. Donc, un truc à mentionner, c'est les jantes ici, ça tient pas tellement, là. C'est vraiment mon gros problème avec lui, là. Il est supposé avoir des pegs ici sur les jambes qui se branchent, mais ça ne se branche pas, ça veut rien savoir. Donc, c'est ça. C'est tout. Le reste, bon, les vitres translucides, c'est quand même bien, mais ouais. Donc, comme je dis, on va installer les autocollants Toy Hacks juste ici, et on va revenir tout de suite après.
Donc le voici, mode robot avec tous les autocollants appliqués. Donc bon, par où commencer? Bon, les yeux sont maintenant bleu métallique. On a ici un petit logo de Porsche juste ici, très miniature. On a le logo des Autobots et le chiffre 4 maintenant qui est ajouté. On a des publicités sur le côté ici qu'on verra plus en mode véhicule avec le pare-choc ici en avant qui est différent. On a un petit truc ici, je sais pas trop c'est quoi, mais c'est rajouté. On a la ligne noire sur les avant-bras pour ajouter un petit peu d'accent. Sur les abdominaux ici, on a une grille chromée. On a ici du chrome également sur la jupette et un signe de Autobot. Sur les bottes maintenant, sur les genoux, on a deux autres autocollants chromés, ainsi que sur les mollets, ainsi que sur les côtés ici. Même chose de l'autre côté. On a la plus grosse ligne ici qui est maintenant rajoutée, mais on verra ça plus en mode voiture. On a la ligne noire ici sur les bottes. Et le reste, on va voir ça plus en mode véhicule. Mais en arrière des portières ici, on peut voir aussi des chiffres 4 de rajouter. Donc pour ceux qui veulent avoir les portières plus ouvertes ou les laisser fermer. Donc c'est votre choix. Et je vais le transformer rapidos en mode véhicule. Et on va revoir ça. C'est vraiment en mode véhicule que les autocollants là. Ah! Donc voilà la bagnole, tout avec les autocollants et ça change beaucoup, hein? C'est la même bagnole, mais là on a vraiment beaucoup plus de déco, là, vraiment superbe. Là. Donc faire recommencer, bon, on a la grille en avant Martini qui est chromée, on a la ligne qui est plus foncée avec des détails, des chiffres. Sur le dessus ici également. Toute la ligne ici, j'ai eu de la difficulté avec mes autocollants. Ils étaient mal coupés un peu. Ça l'a déchiré un petit peu ici. Ça paraît pas tellement, mais je l'ai recollé, le bout déchiré dans le fond. Donc, un petit peu dommage. C'est la même chose avec une autre pièce ici. Mais heureusement, ils nous donnent des alternés ici, d'autres autocollants. Donc, pour mettre des symboles différents. Donc, au lieu d'un 4, on a un Autobot. Au lieu d'Autobot, on a des lignes. Bref. Donc, moi, j'ai mis cette configuration-là. Donc, quand même bien. On a les vitres qui sont maintenant toutes recouvertes. Donc, on n'a plus de translucide lait. On a vraiment des belles vitres métalliques chromées un peu. On a les portières avec le chiffre 4, qui est le bon chiffre, et non pas le chiffre 14. On a les marques ici. Shell, Turboloader, Porsche. Donc, je ne suis pas un trop gros connaisseur. On a les ailerons ici, maintenant, avec les belles grosses lignes qui n'avaient rien avant. On a encore du Dunlop ici. Je ne sais pas trop c'est quoi cette pub-là. On a sur le côté de l'aileron Martini Porsche sur le dessus. En arrière, on a les sorties de muffler. Et si on baisse ça ici, on a les lumières rouges juste ici. On a un autre Martini juste en haut. Donc, voilà. Donc, vraiment superbe là, en mode bagnole. Là. Oh, un autre truc ici, les petites sorties, c'est exhaust sur le côté des ailes également. Donc, ouais. Il y a un seul truc, un petit peu difficile à voir sur les portières ici. On peut voir, c'est difficile parce que c'est blanc sur blanc. Là. Mais quand on ouvre la porte comme ça, le collant, il écrase un petit peu. Donc, faut faire attention avec ça. Mais sinon, superbe. Là, c'est jazz. Donc, comparaison ici, on a le New Age de Jazz. Alors, lui aussi, il y a des autocollants de Toy Hacks. Alors, on peut voir une petite ressemblance énorme. Là. Mais oui, on a New Age, on a le Studio Series, on a le Iron Factory. Et en comparaison ici, on a Hoist de Earthrise. Donc, comme je dis, j'ai pas énormément de jazz. Mais, ouais, vraiment superbe. Là, c'est jazz. Là, ça vaut la peine. Là, il est beau. Donc, ouais, c'est pas mal tout. Donc, c'est le Studio Series 86 numéro 1. Donc, jazz du film de 86. Et avec les autocollants Toy Hacks qui vont avec. Alors, vous voyez le résultat. C'est merveilleux. Donc, oui, je vous le recommande, mais les deux ensemble. Hein. Le jazz tout seul... Non, il n'y a pas assez de détails, là, mais le jazz avec les autocollants, par contre, ouais, vraiment superbe. Donc, c'est pas mal ça pour moi. Alors, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.